Chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler du livre de l'Apocalypse. Vous savez que ce livre a fait couler beaucoup d'encre, des interprétations, des contre-interprétations parfois. Et aujourd'hui on va essayer un peu de voir ce livre. Sachons-le, ce livre a été écrit vers l'an 100. Comprenons un peu, vers l'an 100 de notre ère. Le Christ est mort, on dit-on, vers l'an 36, comme ça, de notre ère. Et depuis lors, l'Église était persécutée. Et déjà, vers l'an 67, Saint Pierre est mort comme martyr. Et on dit son successeur, qui était Saint Lin, lui aussi, vers l'an 79, est mort comme martyr. Et le troisième pape qui était Saint Anaclet, lui vers l'an 92 est mort aussi comme martyr. Et c'est lui qui est venu après, Saint Clément Ier, vers l'an 77 est mort aussi martyr. Et le cinquième pape qui était le pape Saint Évariste, lui vers l'an 7 est mort aussi martyr. Donc vous voyez comment l'Église était déjà persécutée. Et c'est vers l'an 100, quand on tuait les chrétiens là, c'est vers l'an 100 que l'auteur sacré a écrit ce livre de l'Apocalypse. Dit-on que c'est Saint Jean qui a écrit ça. C'est encore discutable parce qu'on voit style n'est pas tellement johannique. Mais bon, on dit que c'est Saint Jean qui a écrit ça. C'est depuis lors les pères de l'Église ont retenu que c'est Saint Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Alors, ce livre-là, on a écrit pendant la grande persécution de l'Église. Sachez-le, l'Église n'est pas encore officielle. L'Église est martyrisée. L'Église est souterraine. On va prier dans des catacombes. On est en train de tuer les chrétiens. Il suffit qu'on puisse entendre quelque part, il y a des gens qui professent la foi chrétienne. On y allait pour les massacrer tous. Et l'Église a peur. L'Église se cache. L'auteur sacré veut passer un message à ces chrétiens-là persécutés. Mais s'il écrit ça noir sur blanc, ce qui se passe, en indiquant même les gens qui persécutent l'Église, il risquera lui-même d'être arrêté, qu'on les cherche, et puis voilà. Alors il doit écrire quelque chose que les chrétiens peuvent comprendre, mais que ceux qui persécutent l'Église ne comprendront pas. Et c'est pour cela que l'auteur a utilisé cette écriture qu'on appelait à cette époque-là l'écriture cryptée. L'écriture cryptée, c'est une écriture secrète. Il va écrire avec des images, avec des chiffres, voire des nombres, parfois même des images, tu vois, les images grandioses qu'on va mystifier. Et il va créer des histoires pour que les messages puissent passer. Les chrétiens ne peuvent pas prier ouvertement. Et c'est ce style-là, il a créé un style d'écrire son livre. Ce style-là a été appelé style apocalyptique, ou autrement appelé révélation, d'où le nom du livre de l'Apocalypse. C'était un livre qu'on a écrit dans un contexte de persécution de l'Église. Les chrétiens ne se manifestent pas. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont chrétiens, ils doivent se cacher, qu'on appelle l'Église souterraine. Et voilà, l'auteur écrit ça. Et il va écrire certains chiffres, nombres, vous allez voir, comme les chapitres que je vais vous lire, chapitre 13, verset 18, lisons. C'est ici qu'on reconnaît la sagesse. C'est lui qui a l'intelligence, qui se met à calculer le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme. Et ce chiffre est 666. Le fameux 666. 666, voyons d'abord. 7, c'est le chiffre parfait. 3 aussi est le chiffre parfait. C'est pour ça qu'on appelle Dieu 3 fois saint. Notre Dieu est 3 fois saint. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Il est 3 fois saint. 7, c'est la perfection aussi. Dieu créa le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. C'est la perfection. Jésus va choisir 70 disciples qu'il va envoyer. 7, c'est la perfection. Et 7 moins 1, ça fait 6. C'est l'imperfection.
Et 6, 3 fois, c'est l'imperfection dans sa totalité. 3 fois 6, c'est l'imperfection, tout comme 3 fois 5 est la perfection de perfection. Donc voilà. Or, à cette époque-là, l'empereur, c'est lui qui était en tête de la persécution de l'Église, c'était qui? C'est l'empereur Néron. Donc c'est lui qu'on pointait comme 666. Donc c'est clair. 666, c'est l'imperfection. Oh, c'est lui qui est à la tête de persécuter les chrétiens, c'est l'empereur Néron. Donc 666, on visait probablement Néron. Je pense que vous avez compris. Alors, d'où vient cette interprétation-là quand on dit 666, c'est le pape? D'où vient cette interprétation-là? Car même le premier pape, quand on persécutait l'Église, j'ai cité les premiers papes, Saint Pierre, Saint Lin, Saint Anaclée, Saint Clément, Saint Évariste, qui sont morts vers ces années-là. Ils étaient des martyrs, c'était les premiers papes. Ils étaient victimes de ces 666. Et comment ces 666 doit changer de camp? Ce n'est plus l'empereur, ça devient le pape. Là, alors on dirait que le royaume du diable est divisé. Rappelez-vous quand on disait à Jésus, c'est au nom de Belzéboul qu'il chassait les démons. Il a dit, mais si le Belzéboul qui chassait les démons, si c'est au nom de Belzéboul, je chasse les démons, c'est que le royaume du diable est divisé. Et c'est 666 qui était l'empereur Néron qui a persécuté l'Église, les papes de cette époque, et que les successeurs de ces papes-là puissent devenir 666, c'est que le royaume du diable est divisé. Évitons parfois de faire des interprétations fortuites, des interprétations sataniques, des interprétations diaboliques. Le pape 666, N-O-N, c'est faux. On a toujours considéré les 666, c'était ces gens-là qui font les sciences occultes, ces gens-là qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais nous, chers frères et sœurs, nous croyons en notre Jésus-Christ, comme disait encore Saint Paul. Nous croyons à la croix du Christ qui est la croix glorieuse. Et cette croix-là sera toujours victorieuse. Et l'ennemi des 666, c'est de voir la croix. Donc, évitons, chers frères et sœurs, de faire chaque fois une mauvaise interprétation de la Bible. Je reviens encore à ce que j'ai dit. La Bible, quand elle est mal interprétée, cette interprétation-là amène au fondamentalisme. Voire même, ça peut arriver qu'on puisse devenir des gens qui tuent au nom de Dieu. Faisons attention. 666, c'est l'empereur de l'époque qui a persécuté les chrétiens, qui a tué même le premier pape. Donc c'est cela 666. Évitons de faire l'amalgame à la parole de Dieu. C'est une erreur grave. Prêchons le Christ ressuscité qui est notre sauveur. Ne cherchons pas à créer une situation parce que si vous dites ça, les gens vont quitter cette église-là pour aller entrer dans telle église. Heureusement, c'est une église qui a une expérience de plus de 2000 ans. Les 666 qui l'ont persécuté, ils sont partis et l'église est restée jusqu'aujourd'hui. Faisons attention. Et je vais demander à ceux qui veulent qu'ils partagent cette vidéo, que les gens sachent un peu ce que nous, les catholiques, nous disons quand on parle de 666. Je veux que vous puissiez m'aider, que ces messages puissent être partagés. Merci. Loué soit Jésus-Christ à jamais.